Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour revenir sur le match de folie hier soir au Stade de France entre l'Irlande et l'Afrique du Sud pour le compte de la troisième journée de phase de groupe de la Coupe du Monde. Quel match incroyable qu'on va débriefer dans cette vidéo. Alors très heureux de vous retrouver donc pour parler de ce match de folie, de ce match de titan entre Sud-Africains et Irlandais qui s'est soldé par une victoire irlandaise 13-8 avec deux essais seulement marqués dans la rencontre. Le premier à la 33e par Hansen pour les Irlandais et le second à la 50e par Chelsea Colby pour les Sud-Africains. Alors le premier aspect à retenir de ce match, c'est que ça a été un match très serré. On le voit déjà bien sûr au niveau du score 13-8 avec même le bonus défensif pour les Sud-Africains, mais ça a été un match très serré. Ça aurait été l'Afrique du Sud qui l'aurait remporté, ça aurait été la même chose réellement, tellement les deux équipes étaient à égalité au niveau du jeu, étaient très proches au niveau du jeu. Ça a été un match très équilibré vraiment et très serré, donc c'est une victoire irlandaise qui est méritée, mais ça aurait été la même chose si les Sud-Africains l'aurait remporté. Voilà, vraiment c'est deux équipes qui ont été très proches au niveau du jeu et deux équipes qui nous ont proposé un match incroyable physiquement, un match incroyable en intensité, incroyable individuellement et surtout en termes de puissance. Ça a été vraiment phénoménal au niveau des rocks, ça a été fou au niveau des mêlées, ça a été exceptionnel. Donc vraiment rien à redire sur ce match là. On s'attendait à un combat de fou, hein, vraiment un combat de monstres entre ces deux équipes qui sont favorites pour la Coupe du Monde et pour le trophée final. Et réellement après ce match ils sont peut-être encore plus favoris au vu de ce qu'ils nous ont proposé hier. Je pense qu'ils sont au-dessus de toutes les autres équipes au niveau physique, au niveau puissance, au niveau intensité. Je pense qu'ils sont au-dessus de tout le monde, hein, même de l'équipe de France, hein. Ça a été phénoménal ce qu'ils nous ont proposé hier avec donc une victoire irlandaise 13-8. Les Sud-Africains peuvent peut-être avoir quelques regrets parce qu'ils ont loupé beaucoup de pénalités, notamment Faf de Klerk qui a loupé pas mal de pénalités, était un petit peu présomptueux, hein. Il a tenté à un moment sa chance très loin au lieu d'aller en touche. Donc un peu de regret je pense pour les Sud-Africains parce qu'ils auraient pu réellement passer devant si les pénalités auraient été transformées. Bon, c'est facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Après ça a été un match vraiment très plaisant à regarder et ces deux équipes là sont au-dessus de toutes les autres. Réellement ils sont au-dessus de toutes les autres, voire peut-être même de la France, hein. Vraiment sans aucun souci vu ce qu'ils nous ont proposé hier. Alors on a vu bien évidemment collectivement de très belles choses, que ce soit côté irlandais ou côté sud-africain. Alors offensivement et surtout défensivement ça a été très costaud, mais individuellement il y a aussi des joueurs qui sortent du lot. On peut parler bien évidemment du côté sud-africain de DLND. Quel match de DLND, il a été partout du début jusqu'à la fin. Willem C c'est pareil, il a fait preuve vraiment d'une puissance absolument phénoménale dans les rocks. Colucci depuis le début de la compétition c'est un des meilleurs joueurs sud-africains, il avait été énormissime contre l'Écosse et quel match encore hier. Et Chelsea Colby aussi individuellement, hein, bien évidemment l'un des joueurs les plus rapides du monde, le joueur du Stade Toulousain, l'ailier sud-africain qui a encore fait un gros match, qui a été le seul buteur de l'Afrique du Sud hier. Donc vraiment côté sud-africain déjà il y a eu des individualités folles et je pense que individuellement c'est la meilleure équipe du monde. Individuellement ils sont des monstres absolument inégalables les Sud-Africains. Après côté irlandais il y a aussi eu des bonnes choses bien évidemment de la part de Jonathan Sexton qui a encore marqué 2 pénalités hier et qui a été présent, hein, bien évidemment comme d'habitude. Le capitaine irlandais Gibson Park aussi qui a été très intéressant. Il avait fait une super rencontre contre la Roumanie. Bon ça vaut ce que ça vaut, mais réellement on avait vu qu'il était très bon déjà et très en forme, il nous l'a encore montré hier. Et Hansen aussi qui a fait un super match, j'ai trouvé le seul buteur irlandais. Donc maintenant la question qu'on peut se poser bien évidemment et après ce match c'est qui pour l'équipe de France, parce qu'on va rencontrer soit l'Afrique du Sud soit l'Irlande bien évidemment, parce qu'on va très certainement finir premier de notre poule. Donc on affrontera le deuxième de la poule B, donc soit Afrique du Sud soit Irlande. Réellement je vous dirais moi ce que je préfère c'est aucun des deux. C'est aucun des deux parce que les deux sont absolument phénoménaux et ce qu'ils nous ont montré hier, ils sont peut-être au-dessus au niveau physique de nos bleus. Maintenant il y aura le public, il y aura beaucoup de choses qui ira en notre faveur bien évidemment. Normalement ça va être l'Afrique du Sud, voilà, normalement ça va être l'Afrique du Sud parce que pour que ça soit l'Irlande, il faudrait qu'ils perdent contre l'Écosse et j'y crois pas trop. Je pense qu'ils vont gagner l'Écosse assez tranquillement, donc ça serait l'Afrique du Sud. Ça va être un gros match, ça va être un match très compliqué. En plus de ça on ne sait pas si on aura Antoine Dupont ou pas.
Maintenant, comment il va être, s'il est là à 100% ou pas, je ne sais pas. Ça va être très très dur contre l'Afrique du Sud parce que réellement ils ont fait un match hier mais phénoménal, surtout sur la puissance que je voudrais parler. Ça a été incroyable et je pense que niveau intensité c'est au-dessus de l'équipe de France. Maintenant, comme je l'ai dit, il y aura le public, il y aura tout ça, donc ça va être un match de folie bien sûr et j'ai hâte de voir déjà ce match là. Et l'autre normalement ça devrait être Irlande-Nouvelle-Zélande, donc un très gros match aussi. Voilà, c'était une petite vidéo voilà, de 6 minutes. Pour reparler, on était obligé de parler de ce match de folie entre les Sud-Africains et les Irlandais parce que ça a été fou. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera très bientôt. Normalement, la prochaine vidéo sera pour reparler foot, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis comme d'habitude, à bientôt et ciao.